Salut à toutes et à tous. Voici le nouveau numéro de... Enfin, le nouveau. Maintenant, c'est l'avant-dernier, maintenant, voilà. De SFX Magazine. Ça, c'est le papier. Voilà, dans lequel était le magazine. SFX. Voilà. Avec Stranger Things en couverture. Alors, on rappelle quand même que SFX, qu'est-ce que c'est? À ne pas confondre avec le magazine français SFX. Non, ici, c'est bien de la version anglaise dont on parle. Hein, c'est un magazine entièrement en anglais. SFX, c'est quoi? C'est un magazine de cinéma science-fiction et horreur fantastique, on va dire. On va dire ça comme ça. Et qui s'intéresse donc au cinéma, aux séries, aux téléfilms, tout ça. Aux comics, notamment en plus aussi aux comics et aux jeux vidéo. Mais bon, plus principalement dominé par l'actualité streaming, cinéma, séries, voilà, tout ça. Et aux comics également. Voilà, une grosse part est dédiée aux comics. Peu de magazines français s'intéressent, font des gros dossiers aussi sur les comics. Bah, il y a peut-être Geek Magazine qui le fait, entre autres, mais voilà, ils sont quand même peu en France à le faire. SFX, c'est un magazine comme on n'en fait pas en France, qu'il y a souvent des goodies, comme je disais, voilà. Des numéros spéciaux, il y en a souvent. Donc là, on est quand même sur 2 numéros à la suite consacrés à Stranger Things. De toute façon, après Stranger Things, hein, c'est fini. Après, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve en goodies? On trouvait notamment cette planche, bon, que je ne trouve pas, bon, sans plus, hein. Ils auraient pu faire, bon, après, voilà, cette planche, format A4. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des autocollants à mettre sur, des autocollants, ouais, à mettre sur votre voiture et plus jeune, voilà. Des autocollants. Enfin, ça sur ma voiture, non, peut-être pas quand même. Hein. Stranger Things. Star Trek, oui, mais Stranger Things. Non, je rigole. Bon, ensuite, les posters. On a un poster. Hein. Bon, le papier est bien sûr de qualité assez moyenne, mais bon, ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, ça fait un 5. 5. Regardez-moi ça. Et recto verso. Ah là, c'est pas mal. Ah, ça me fait penser à... Ouais. Avec l'hélicoptère, ça pourrait faire The Walking Dead, The One Who Lives. Voilà, la série avec, hein, avec Michonne et Eric. Hein oui, bon, d'accord, non, rien à voir. Bon, en tout cas, voilà, un très grand poster. Et on trouve bien sûr le... Ah oui, bah ça, voilà, bah oui. Et ce magazine, on le trouve uniquement sur commande. Enfin, du moins pour cette version. Et c'est fixe, on peut le trouver où? On peut le trouver sur le site officiel. Je vous mettrai le lien. Hein. Ils envoient partout dans le monde. On peut le trouver également si vous résidez à Londres, enfin au Royaume-Uni, en Écosse, mais quand je dis Royaume-Uni, c'est Angleterre, Écosse, Irlande notamment, mais aussi en Australie et aux États-Unis aussi. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver ce magazine chez Forbidden Planet. Bon, Forbidden Planet, c'est essentiellement dans les pays anglo-saxons, mais je crois qu'il y en a un à New York aussi. Hein, à Manhattan, notamment, il y en a un grand. Je sais pas, je pense qu'on le trouve aussi. D'ailleurs, on le trouve aussi aux États-Unis, dans les comic shops. Et voilà, pour la France, on le trouve pas en France, mais pour le commander en France. Alors, il y a pas longtemps, je vous disais, on le trouve peut-être chez Relais, dans les relais des gares, où il y a les presses internationales. Souvent, il y a un rayon presse internationale. Alors, la dernière fois que je suis passé dans Relais de la gare de Rennes, j'ai vu un... Alors, il est toujours en travaux, mais on se demande pourquoi ils sont... Bon, ils vendent pas que des magazines, mais bon. Et au rayon, j'ai été voir le rayon international. Bon, il y avait rien de tout, il y avait pas SFX Magazine, quoi. Bah, je suis un peu déçu. Peut-être que vous le trouverez à Montparnasse ou que sais-je, dans une gare parisienne ou peut-être à Lyon, je sais pas. Mais en tout cas, le mieux, c'est de le commander soit sur journaux.fr, site français, soit sur newsstand.co.uk ou sur le site de l'éditeur qui est en lien, je crois. Normalement, il y a le site. Je vous le donnerai tout à l'heure, le lien du magazine. Allez, on ouvre le bal donc avec ce numéro daté du mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Alors c'est écrit tout petit. Hein. Faut mettre Holiday spécial, ils ont mis. Imprimé en Nuka. Donc il y a pas le... Assis sur le côté peut-être. Alors, Stranger Things, Five Nights at Freddy 2, Avatar, Holiday spécial. Ah, ils ont pas mis le... Quand c'est un Holiday spécial, pardon. Donc ils ont mis en gros un numéro spécial vacances. Hein. On pourrait traduire ça comme ça. Vacances de Noël. Donc ils ont pas mis la date. Je pense que ce magazine va rester en Angleterre 2-3 mois. Il va rester au moins 2 mois à la vente. Hein. De toute façon, voilà. Alors,
toute façon, il est disponible, il est tout le temps disponible sur. On peut même le commander aussi en France sur eBay. Regardez, il est disponible également. Et parfois aussi sur Amazon. Donc très belle couverture, toujours papier glacé. Hein. Il y a quand même 116 pages. Voilà, tout est en anglais. Voilà. Donc on va avoir des sujets intéressants. Alors, au fur et à mesure, je vous donnerai si les films sortent ou pas en France, si il est prévu qu'ils sortent en DVD, en Blu-ray directement ou pas. Enfin, pour les films ou séries, ou même les comics, que je vous parlerai si c'est disponible ou pas en France. Voilà. Donc, après cette couverture et cette double... Ah bah tiens, on fait de la pub pour Nintendo, là. Attention, ça rigole pas. Hein. Metroid, voilà, sur Nintendo. On ouvre. Voilà. Là, il y a le Captain Log. Journal du capitaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le rédacteur en chef Darren, Darren, comment il s'appelle Darren Scott. En gros, il dit qu'il est un gros fan de Stranger Things. Hein. C'est le dernier numéro spécial consacré à ce sujet. Normal. Il parle du 400e numéro à venir qui aura des surprises. Voilà, donc nous avons fait un gros... d'accord. Ce mois-ci, beaucoup de choses. Hein. Doctor Who, tout ça. Doctor Who is back. Ouais, donc retour. On est sur le pays quand même qui regarde beaucoup Doctor Who aussi. On va en parler, parce qu'on parle de la série spin-off un peu plus loin. Là. Voilà. Merci de nous avoir suivis pendant... Non, merci de faire de ce magazine le meilleur du genre, en tout cas. On vous donne rendez-vous pour le 30e anniversaire. Ah oui, 2025, c'est le 30e anniversaire. Vous croyez que... non. Non, comment traduire ça Pouvez-vous croire qu'on a duré quand même plus de 30 ans déjà? Et le 400... Pas de pression hein, pour le 400e numéro, il dit. Voilà, vous êtes cordialement invité pour la suite, en gros. Voilà, donc... voilà. Ici, on trouve le numéro... Alors, le sommaire, assez bref, sur une page. Mais il vaut mieux le faire sur une page que sur deux. On gagne une page. Voilà, donc... Ensuite... On ouvre le bal avec la rubrique Red Alert, alerte rouge. Avec ici, vous l'aurez reconnu peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est une photo du film de Luc Besson. Eh oui. Ah, dans un magazine anglais, on ouvre par un film français. C'est assez rare quand même. Bon, Luc Besson, c'est un réalisateur international maintenant. Hein, voilà. Alors ici, c'est son film Dracula. Voilà. Alors, pourquoi ils en parlent? Parce que ça sort directement au... est disponible digital depuis le 1er décembre et en Blu-ray depuis le 22. En France, c'est disponible, comme vous le savez, c'est déjà disponible en Blu-ray en France. Ouais, c'est sur Canal Vidéo aussi, Canal Plus Vidéo depuis le 2 décembre également. Voilà, donc le film de vampire de Luc Besson, Dracula. Un film qui a eu une note de 6,2 sur 10 sur IMDb, ce qui en fait un film plutôt correct. Voilà. Sorti le 30 juillet au cinéma dernier, 30 juillet, donc il est disponible en Blu-ray. Donc on en parle voilà, avec des... Ici, on en parle, hein, des belles photos. Film que j'ai pas vu, dont je vais pas critiquer. Voilà, film que je n'ai pas vu, dont je ne vais pas critiquer, les amis. On continue la rubrique Red Alert avec, ici, de l'animation. Hein. Voilà, donc, ça c'est la mini-série, hein, les sorcières de la route. Ouais, bon, ouais, d'accord. On est sur Doctor Strange, journée mystérieuse. La mystérieuse journée... Doctor Strange en anime. On enchaîne sur, si vous êtes fan de Hunger Games, ce n'est pas un film, non. Non, non, c'est une pièce. Oui, c'est bien. Alors, c'est comme en Angleterre, c'est comme ça en Angleterre, on fait des pièces de théâtre sur des films. Bah oui, c'est comme ça. Donc là, ils ont mis ça dans The Hunger Games on Stage. Producteur Tristan Baker brings Panem to the theater. Donc le producteur transmet, non, comment dire, nous offre une version théâtrale, enfin une version théâtre, hein, comme ça se fait plus aujourd'hui, comme en Angleterre ça se fait plutôt souvent. Donc on n'est pas sur un film, mais bien une version théâtralisée de Hunger Games en vrai, donc devant un vrai public. C'est l'occasion de revoir certains acteurs aussi. Voilà, donc
On parle de toute la production. Hein. C'est sur hungergamestage.com. D'accord, donc c'est sur un site. Oui, c'est pas en vrai. On peut pas assister Bon, je pense que si. Il y a quand même John Malkovich, hein, quand même. Qui incarne le président Snow. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, même dans le film, il aurait pu. Ouais. Bon, je trouve que Donald Sutherland, il s'en sort plutôt pas mal dans le film. Voilà, donc ensuite on enchaîne sur Legend Reborn. Voilà, la renaissance d'une légende. C'est du jeu vidéo. Hein. Ça, c'est Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Ah oui, bah oui, ça nous rajeunit pas, ça. Voilà, de Tomb Raider. Et c'est sur Netflix, pour la série... Ah oui, jeu vidéo, ça c'est sur Netflix, c'est une série animée. Ils en sont, je crois, déjà à la 6ème saison, je dis pas de bêtises. La 6ème, que je raconte. Non, c'est la 2ème ou 3ème, plutôt. Alors, la première saison de Netflix... version iconique, d'accord. Ouais, ça doit être au moins la 2ème, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est sur Netflix, si vous êtes fan. Voilà, moi, je suis pas essentiellement fan de... Voilà. Ensuite, on continue cette rubrique Alerte Rouge, donc les news. Avec Maïté Merga... Ouais. Oui, vous reconnaissez, c'est du Marvel, oui. Ça, c'est un des gardiens... Voilà, donc c'est lié aux comics... Et Fondation, la future Fondation. Ouais. Rien à voir avec le roman d'Isaac Asimov, là. On est bien sur du Marvel, encore une fois. New Start pour Spider-Man 2099. D'accord. Spider-Man 2099 a débuté en 92 avec Amazing Spider-Man 365. Ouais, d'accord. Donc ils reviennent un peu sur là-dessus. Et en termes de réédition également. Allez, on passe à toute autre chose avec ici du film, donc cinéma, avec toujours dans la rubrique Alerte Rouge. Donc ce sont les news importantes du magazine en première partie. Voilà, avec ici, vous reconnaissez l'acteur, un acteur américain, et c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Justin, comment il s'appelle? J'ai vu Justin Long, ah oui, qui avait joué dans Galaxy Quest en 2000. Ah oui, ça remonte. Hein. Il avait joué aussi, sa tête me dit quelque chose. Oui, si vous êtes fan de cinéma d'horreur, il a joué dans, je vous donne en mille, Jeepers Creepers. Bah oui, ce film plutôt pas mal pour un film d'horreur. Jeepers Creepers. Et il a aussi joué, ce gars-là. Je l'ai vu aussi dans la 2e saison de The Creep Show. Dans le 5e épisode de la 2e saison, il est apparu aussi en guest, entre autres. Et là, le film, il s'appelle Coyote. Donc, on parle d'un film d'horreur. Ici, dirigé par Colin Minihan, d'accord. Donc, ici, Konzo Horror Comedy. Ouais, Coyote. Ok, donc c'est voilà, c'est disponible en digital et en DVD depuis le 5 janvier en Angleterre. Voilà, en France, c'est disponible... non, c'est pas disponible en France. D'ailleurs, il n'est pas sorti au cinéma, le film, en France, apparemment. Donc, est-ce que s'il va sortir directement en DVD? Je vous mettrai... Si j'ai le temps, dans cette vidéo, je vous mettrai la bande-annonce. Discrète, dans un coin, là. Voilà. Gigi, avance! Sérieux, j'en ai trop marre de ce chien. Arrête, moi je l'aime trop. Gigi, dépêche-toi, la crotte. C'est fatigant d'avoir autant la classe. C'est à propos de l'arbre devant la maison. Je m'inquiète pas pour ça. Ça va aller. T'avais dit que tu le taillerais l'année dernière. J'ai vraiment hâte d'être demain. Désolée. Oh, Y a un truc dehors. D'accord. ouais. Bon, bah, Non, donne-moi... tout de suite. Non, tout de suite. Waouh! Je veux être sûre qu'il va bien. Hey! Dégage! C'était quoi? Oh, juste un petit coyote un peu énervé, pas de souci. Toi aussi, t'entends ce bruit? C'est comme si quelqu'un chantait. Ou crevait. Ça s'est arrêté. Il
ils arrivent à ouvrir les portes. Ils sont rentrés. C'est pas beau, hein? Regarde pas. Pourquoi? Alors, pourquoi tu veux pas que je regarde? On est tous là? Tout le monde va bien? Démarre, t'attends quoi? Ok! Évidemment que c'est pas une bonne idée. Ils s'emparent de votre maison, de votre nourriture, de votre eau, de votre santé mentale. Je voulais juste te dire. On va tous y trouver notre compte. J'espère que c'est pas mes derniers mots. On doit pas tirer sur les voisins! Il ne se comporte pas normalement. Lâche tout de suite mon mari, saloperie! C'est comme dans ce film, celui où les oiseaux attaquent les gens sans raison. Bah, les oiseaux. Non, c'est pas celui-là. Donc ça sort en US, UK, donc Royaume-Uni, et aussi en Allemagne. Eh oui, le DVD Blu-ray, il est déjà annoncé en Allemagne. Donc voilà. Dans les Allemands, ils sont souvent récompensés. Ils ont aussi Toxic Avenger, mais on en reparlera. Qui sort en Blu-ray. On enchaîne sur un autre film. C'est jeudi, Brian Fuller. Oui, Brian Fuller. Avec ici Dawn the Rabbit Hole. Ouais, The Rabbit Hole. Dust Bunny, c'est le nouveau film de Brian Fuller. Brian Fuller, il est derrière Star Trek Discovery, hein, mais aussi plus généralement des séries comme Pushing Daisy ou la série Hannibal. Excellente série Hannibal maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire sur voilà, dans ce réalisateur de ce film-là. Et il a recruté l'acteur qui jouait originalement dans Hannibal, à savoir Mads Mikkelsen. Mad, j'avais du mal à le dire. Mads Mikkelsen, qu'on voit ici. Avec une fille, voilà, ici. Acteur Mads Mikkelsen, qu'on voit ici. Voilà, donc il adore cet acteur, hein, parce qu'il avait joué dans Hannibal déjà. L'excellente série Hannibal en 3 saisons, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas vue. Voilà, donc c'est un des gros films de l'année. Voilà, donc ce film qui n'est pas encore sorti officiellement, qui n'est pas daté en France encore d'ailleurs. Bon. Il sort au cinéma. Bah, il est au cinéma US apparemment déjà, donc il n'est pas encore sorti en Angleterre a priori. Il n'est même pas encore sorti en France. Donc, de toute façon, Brian Fuller, c'est quand même un réalisateur de séries assez cultes. Hein, donc je parlais de Pushing Daisy, mais aussi qu'est-ce qu'ils disent dans le texte? Hannibal, forcément, série culte. Il parle pas Star Trek Discovery, qu'il a également produit aussi. Bah oui. Voilà, il y a une bande-annonce sur le... C'est un film, comment dire... j'allais dire familial, mais... c'est du fantastique familial, hein, comme un conte de... un conte, ouais, c'est plus... C'est du fantastique revisité familial, on va dire. Voilà. Parce que j'ai vu la bande-annonce. Je vous la mettrai si j'ai le temps. Elle dure pas très longtemps. En VO. Je vous la mettrai, la bande-annonce en VO, si vous voulez. Ça s'appelle Dawn the Rabbit... non, pardon. Ça, c'est le titre. Dust Bunny. Ça s'appelle. What did you see? A monster. Under my bed. What do your parents think about monsters? Do they believe in them? I don't know. Is that enough to kill a monster? What makes you think I kill monsters? You seem like you killed all it thinks. You believe in monsters? You're a monster. She believe in you. A monster didn't need your parents. Those were men. That came to kill me. Why would a monster eat your family?
You seen something you shouldn't have seen? I know it's real. You think you know? You think you know. Her being here won't stop them. They will go right through her. You think Drago... You got the girl. I got the girl. Ouais, donc Dust Bunny qui est donc qui a un conte, on pourrait dire un conte horrifique. Voilà. Donc avec Matt Mikkelsen, mais aussi Sigourney Weaver d'ailleurs. Voilà. Sachant que les Américains, j'ai lu les résumés critiques américaines. Ah oui, il a aussi fait Dead Like Me aussi. Dead Like Me, diffusé en France sur Canon Jimmy quand même. Alors, avec Dust Bunny, donc un long métrage donc avec Matt Mikkelsen. Voilà. La bande-annonce a l'air plutôt correcte. Après, le retour des Américains est plutôt bonne. Hein. On est sur un film assez grand public, mais quand même dans la catégorie horreur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce nouveau film d'action-aventure? Alors, ils disent à la fois léger et malicieux, est une véritable déclaration d'amour à l'imagination des enfants. Un retour assumé aux merveilleux films familiaux des années 80. C'est aussi un spectacle visuel éblouissant, presque déraisonnable, porté par une direction artistique à couper le souffle. Voilà, en gros, ce qu'ils disent voilà, sur ce film, que je conseille s'il sort en France, si jamais il sort en France, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, donc sachant que Brian Fuller, c'est quand même un grand nom du cinéma et des séries, notamment du petit écran également. On enchaîne sur... Ici, on a le Red Alert, toujours, avec des goodies. Et à côté, on a les news warp, donc les news à la vitesse de la lumière, on pourrait traduire ça comme ça. Je voulais sélectionner une petite sélection, mes chers amis. Qu'est-ce que... Il y a du Star Trek, par exemple. J.J. Abrams, incarnation de Star Trek, a officiellement annoncé que Paramount Skydance a envoyé une photon à torpille sur... voilà, comme ça qu'ils traduisent l'info, que je pourrais vous traduire ça. Puisque le développement du 4e film a été totalement abandonné. Ça rassure tous les fans de la galaxie de Star Trek. Voilà, donc projet abandonné, voilà. Ça s'appelle news à la vitesse de la lumière, hein, c'est qu'à le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pourrais vous sortir Deadpool et Wolverine. Alors le co-écrivain, le co-scénariste, pardon, de Deadpool et Wolverine et de Marvel Zombie, oui, du créateur de Marvel Zombie, il s'appelle Zeb Wells, est en train de décongeler, c'est qu'à le dire, Defrost, décongeler Buck Rogers dans un nouveau film qui sera très 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 vintage, voilà, donc très ancré dans les années 70-80, et des aventures du Spaceman, de l'homme de l'espace. Donc, l'acteur principal, Gérard, qui nous a quittés il y a quelques jours, maintenant, quelques semaines, il nous a quittés. Donc ça sera quand même un très grand hommage à Gilles Gérard de relancer la série. Par contre, ils disent pas si ce sera un film. Ils disent quoi? Ah oui, film. Donc une nouvelle version du film. Voilà, c'est vraiment une news importante. Buck Rogers de retour dans un film en 2026. Enfin, qui sortira peut-être pas en 2026, mais en tout cas, un film sur Buck Rogers, c'est du très haut niveau là quand même. Buck Rogers dans les pays anglo-saxons, ils sont très fans aussi. Voilà, donc des news, voilà, c'est tout, je l'ai sélectionné. Voilà, il n'y a pas d'autres news. Ah si, peut-être une autre news qui pourrait vous intéresser aussi, qui pourrait intéresser la France. HBO développe une série télé, basée sur V for Vendetta, le film culte, ouais. Donc une adaptation de V est en train d'être écrite, là, voilà. Donc une série, donc c'est en cours d'écriture, donc ça sortira peut-être pas en 2026, parce que c'est peut-être un peu tôt. Je dirais plutôt 2027, voire 2028, donc à voir. En tout cas, le film culte V pour Vendetta aura le droit à une série télé.
Voilà. Ensuite, on enchaîne sur The Final Frontier avec des hommages, ici. Drew Struzan. Alors, c'était qui, ce monsieur? Alors, c'est un projet carré, Oregon. Un artiste, d'accord. Oui, il a bossé sur Indiana Jones et Star Wars. Ah ouais, d'accord, comme quoi. On connaît pas tout le monde. Voilà, il y a des noms que... Voilà. Abonnement SFX. Voilà, est-ce qu'il donne le lien du site? Ouais, c'est... Alors le site, c'est magazinedirect.com, mais de toute façon, je vous donnerai le lien. Voilà, ici. Voilà, magazine avec un S. Online magazine direct.com/sfx. Ça, c'est le site. Après le DH, c'est pour les... C'est des codes. Hein. C'est disponible également en digital. On ouvre le gros dossier de l'année avec bande-annonce, ouais. Avec Stranger Things. Ici. Très gros dossier. Voilà. Stranger Things. Voilà. Sur IMDb, la série, quand même, a récolté 8,6 sur 10 en général, hein, sur les 5 saisons, ce qui est plutôt très, très bien. Sur Metacritic, la série récolte 74%, ce qui est pas mal. Voilà. La saison 5, descend un tout petit peu. On passe de 74 à 71%, ce qui est plutôt correct, voire plus que correct. Hein. C'est vraiment plutôt très bien noté. Voilà. Donc, on a un gros dossier qui est personnage interview, hein, des images de la série, du moins de la 5e saison. Ils n'ont pas fait les choses à moitié pour ce numéro spécial. Voilà. Ici, on a sur Linda Hamilton. Voilà, je cherchais son nom. Linda Hamilton. Elle apparaît dans la série Linda Hamilton. Ouais, je sais, je suis un peu en retard. C'est l'occasion de la revoir. Voilà. Alors, faut pas que je me spoil sur la série. De toute façon, au point où j'en suis, de toute façon. Voilà. Sur la 5e saison, d'abord. Je sais même plus si j'ai vu la 4e saison. Je crois que j'avais arrêté. Faudrait que je reprenne la série, quand même. Voilà. Ensuite. Donc, gros dossier hein, sur Stranger Things. On est quand même sur une dizaine de pages. 2, 4, 6, 8, même plus. 10, 12, 14, 16 pages. On a quand même 16 pages hein, quand même sur cette série. On enchaîne sur Percy Jackson. Percy Jackson et les Olympiens. Ah oui, bah oui. Hein. Une série pour la jeunesse. Voilà. Un film qui fera des vues. Il sort où ce film? Ah, il est sur Disney+, d'accord. Depuis le 10 décembre. Ah. Ça veut dire qu'en France, il est aussi sur Disney+. Bah oui. Ok, autant pour moi. On enchaîne sur un autre film, à savoir Five Nights at Freddy's 2. Voilà. Film qui est disponible au cinéma en France également. Voilà. Alors sur IMDb, j'ai vérifié une note de 5,2 sur 10, qui est très moyen. Et la note de Metacritic, je vous la donne en 1000. La note de Metacritic sur 100. Donc, Five Nights at Freddy's numéro 2. Alors, quand je disais la note Metacritic, elle est de sur 100, elle est que de 26 sur 100. C'est pas terrible. Voilà, bon. Après, j'ai pas vu le deuxième. J'avais été plutôt bien. J'avais bien aimé le premier. Hein. Voilà, donc Final Fantasy cinéma depuis le 5 décembre. Voilà, il n'y a que 4 pages, hein, mais bon. Ouais, j'ai peur pour le deuxième, mais bon. On ouvre le gros dossier consacré à Fallout. Hein, on est sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Donc ça pourrait presque être un spécial Fallout. Voilà.
la série tirée du jeu vidéo sur Prime Video, série à succès, dont la 2e saison est actuellement en cours de diffusion sur Prime Video, évidemment. Donc, Viva New Vegas, hein, forcément, référence au jeu vidéo. Voilà, donc le Gold is back, comme ils disent. Voilà. La caméra. Ok. Des images tirées de cette seconde saison. Voilà, regardez. Ella, Enchanted. Ah, il est bien vu. Ella. Ella Purnell. Lucy McLean. Ah, bah oui, là aussi, hein, regardez-moi ça. Il est excellent, lui aussi. Hein. La course des ghouls, qui course Walton Coggins. Interview avec Walton Coggins, en exclusivité dans le... Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup des interviews avec Walton Coggins. Jonathan Nolan, également, producteur exécutif. Voilà, ici. Ensuite, Monsieur Aaron Moten Maximus, en interview. Ah, on fait pas les choses à la moitié, comme quoi... C'est le complément, ça c'est vraiment le complément à l'écran fantastique. On avait un bon dossier aussi dans l'écran fantastique du dernier numéro. Là on a les interviews. En anglais évidemment. Voilà, on parle de la longue marche. Voilà, c'est sur Prime Video depuis le 17 décembre. Voilà. Des images tirées de la série. Excellente série, hein, qui m'avait totalement hypé. Voilà, c'est considéré comme l'une des meilleures séries de ces dernières années. Ensuite, on passe sur une série anglaise maintenant. Une série britannique diffusée sur BBC. Je crois que c'est BBC 2. BBC 2. Voilà, ça c'est ça. Room for One More. A Ghost Story for Christmas. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est une série de Mark Gatiss, a priori. Voilà, c'est une série de Mark Gatiss. Alors, A Ghost Story for Christmas, c'est une série qui en est à sa 7e saison. Voilà, bon, 7e ou 8e saison. 7e, je crois. 7e, on est sur une série voilà, qui n'est pas disponible en France, puisqu'elle est diffusée sur BBC 2, je crois. Hein, la deuxième chaîne, l'équivalent de France 2, on pourrait dire. Voilà. Et c'est une série produite par Mark Gatiss, s'il vous plaît. Mark Gatiss qu'on ne présente plus. Vous connaissez Mark Gatiss, quand même, si je vous dis Doctor Who. Mark Gatiss, Doctor Who. Mark Gatiss, c'est un acteur, mais aussi scénariste et producteur. À la télévision britannique, forcément. Et il a joué on l'a vu dans Doctor Who, Sherlock ou encore Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Au cinéma, il a fait quoi? Alors au cinéma, on voit récemment dans Mission Impossible Dead Reckoning, qui passe d'ailleurs, ça tombe bien, ce qui passe sur Canal+. C'est lui le représentant de la NSA dans la série. Dans le film, pardon, dans le film de Christopher McQuarrie. Le dernier volet de Mission Impossible, que je considère comme peut-être le meilleur épisode de Mission Impossible. On le voit également, vous le voyez si vous avez vu les 4 Fantastiques, premier pas. C'est Ted, c'est l'acteur, il joue le présentateur, l'animateur de télévision, Ted Gilbert dans la série, dans le film Les 4 Fantastiques. Voilà. Vous l'avez vu aussi dans la série Doctor Who. Il joue le professeur Lazarus en 2007. Il joue aussi dans plusieurs épisodes notamment, mais il est également producteur sur la série. Enfin, producteur. Il fait partie en tout cas et notamment sur Sherlock aussi d'ailleurs. La série Sherlock où il incarne Mycroft, notamment dans la série. D'ailleurs, c'est lui que j'avais vu. Il était à quelques mètres lors de la convention au Comic-Con de Doctor Who. Il y a quelques années maintenant. Voilà, il était là. Mark Gatiss, il était à quelques mètres de moi. Voilà. Voilà, donc au moins je l'aurais vu en vrai, en tout cas, Mark Gatiss, quand même, qui est une personnalité assez importante quand même britannique. Hein. Il n'a pas encore été anobli par la reine, je suis pas sûr, mais quoique. Non, il n'est pas. Alors il est connu aussi pour le club des gentlemen. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il y a beaucoup de choses qui n'est pas connu en France. Il écrit des scénarios aussi pour plusieurs séries.
Enfin bref, voilà. Donc en tout cas, c'est le producteur de cette série. Et comme on est sur un magazine anglais, forcément, on en parle. Voilà. Donc les Anglais, ils adorent ça, les Anglais aussi. Pour l'instant, c'est pas prévu en France. Ça pourrait arriver un jour, pourquoi pas, sur France Télévisions. Ou sur Netflix, ou sur un autre système de... Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Ensuite, on enchaîne sur Sleep in... Et bon, les pieds. Alors, Silent Night, Deadly Night. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Un film de Noël avec un... Alors, c'est pas un clown, là, c'est un Père Noël qui est avec une hache. Voilà. Les clowns, on a eu assez avec Terrifier, notamment, film culte. Avec les 3 volets. Là, on est sur un film, pas pour Halloween, mais pour Noël. Voilà. D'ailleurs, qui n'est pas sorti en France, d'ailleurs, le film, qui n'est pas daté pour la France non plus. Film, ils mettent cinéma le 12 décembre. Bon, il sort qu'au cinéma en Angleterre, donc il n'est pas prêt de sortir. Il sera peut-être disponible sur une plateforme ou directement OAV en France. Il sortira peut-être direct en Blu-ray en France. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur du Doctor Who maintenant. Voilà. Bien que la série... Alors, là, on est sur la série qui s'appelle... La série dérivée qui est de Disney, qui s'appelle The War Between the Land and the Sea. Voilà. La guerre entre ciel et... entre terre... Entre la terre et la mer, on va dire. On pourrait traduire ça. Alors, ça, c'est la série de BBC qui produit Doctor Who, en collaboration avec Disney. Alors, bien que Doctor Who ayant été annulé par Disney+, donc Doctor Who, là, il y a 2 saisons disponibles avec Margatis, non, c'est pas Margatis, avec Ncuti Gatwa, dont, voilà, Disney+ a annulé son contrat avec BBC. Bien que Doctor Who, de toute façon, tant mieux pour nous, pour les fans de Doctor Who. Doctor Who, ça continue sur BBC One en Angleterre. Donc, avec ou sans Disney, de toute façon, voilà. Bon, on va aller mieux que Disney lâche, de toute façon. Voilà. Est-ce que c'était la bonne solution que Disney diffuse la série? Bon. Ça a permis d'élargir Doctor Who un peu partout dans le monde, pour les pays où c'était pas diffusé. Dans le contrat, il y avait une série spin-off en développement, toujours produite par Disney. Donc ça s'appelle The War Between the Land and the Sea, donc entre terre et mer, la guerre entre terre et mer. Alors, cette série devrait arriver très prochainement, parce qu'il y a déjà des images. Voilà. Ça pourrait être... ça y est, plutôt hypé par cette série, dérivée. Voilà. En attendant de retrouver... On n'est pas prêt de retrouver Doctor Who pour l'instant sur BBC, parce que c'est pas avant fin 2026. Le temps qu'ils écrivent des nouveaux épisodes. Voilà, bon, voilà, donc... la guerre entre la terre et la mer, donc c'est toujours produit par Russell T. Davies. Russell T. Davies, qui avait relancé aussi la franchise, notamment Doctor Who. Il fait d'autres séries, hein. Je ne vais pas tous vous les citer, sinon demain je serai encore là. Voilà, Years and Years, entre autres séries, il a fait beaucoup de séries. Donc c'est le spin-off de Doctor Who. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un spin-off sur la série Doctor Who quand même. On rappelle que la série suit des officiers de UNIT alors qu'ils essaient d'empêcher une guerre mondiale causée par le retour des démons des mers. Référence à... Il faut avoir vu les épisodes récents de Doctor Who pour vous donner une idée. Beaucoup d'acteurs. Alors le tournage de la série a débuté en août 2024 a priori et a pris fin 10 décembre 2024. Donc le temps de mettre en boîte les épisodes, voilà. Il y a 5 épisodes diffusés entre le 7 décembre 2025 et le 21 décembre. Ça veut dire que la série, à l'heure où je parle, a déjà été diffusée en Angleterre, parce qu'on a les images dans le magazine. Puis en 2026 à l'international. Voilà, donc on n'a pas de date exacte, mais ça devrait pas tarder à arriver, là. Je pense, voilà. Alors je sais pas s'ils ont mis une date dans... Je sais pas s'ils ont mis une date, les amis. Ah si, alors The War Between, nanana, BBC Player, BBC, depuis le 7 décembre. Ouais, du 7 décembre au 21 décembre, ça a été diffusé, hein. Mais ils disent pas pour Disney. Donc il faudra guetter du côté de Disney pour savoir quand est-ce que la série sera diffusée. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs encore dans cette série.
une série spin-off, donc 5 épisodes. En attendant de retrouver la série Doctor Who, qu'on n'est pas prêt de retrouver de sitôt, parce que BBC prend son temps pour bien faire les choses. Et il faut, voilà, vaut mieux bien faire les choses. On enchaîne sur Avatar, le gros dossier sur Avatar. Voilà, donc là il y a quand même pas mal de pages. Le film de James Cameron. Ouais, le monde en motion capture, en motion. Et voilà, c'est déjà, voilà. On passe ensuite à la rubrique review, avec The Running Man en couverture. Review en dernière partie, dans les magazines anglais, c'est souvent en dernière partie. On ouvre le bal avec la partie cinéma, avec The Running Man, le film adapté de Stephen King, qui est toujours en cinéma. Là, ils ont plutôt bien aimé, ils ont mis 3 sur 5. Enfin, il y a 3 étoiles sur 5. Pardon. Il y a 3 étoiles sur 5. Voilà, plutôt bien aimé. Voilà, il y a Predator Badland qui est critiqué aussi. 5 étoiles sur 5. Donc plutôt 4 étoiles sur 5 plutôt. Donc plutôt très bien aimé par la rédaction. Voilà, on enchaîne sur d'autres films ciné ici. Voilà, Eternity notamment, qui ressort, comme vous l'avez dit, il ressort aussi au Royaume-Uni. Eternity, le film de, j'ai oublié son nom, de David Frayne. Voilà. 5 décembre en Angleterre, ah ouais. Wicked for Good retourne à Oz. Ok. Voilà, je tourne. On enchaîne sur la rubrique, sur la partie télé. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est diffusé au Royaume-Uni. The Mighty Nine, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est une série animée, a priori. Thunderbirds, les Sentinelles de l'air, après 60 ans. Scarlett Moffat. Ok, donc ça doit être un doc. Je pense. Ça passe sur ITV. ITV, d'accord. Rétro YouTube. Ok, donc c'est en streaming sur ITV, après, a priori. ITV, c'est une chaîne anglaise, hein. C'est un groupement de chaînes anglaises aussi. Retour à Pandora. Alors ça, c'est un placement de produit, c'est de la publicité a priori. Parce que là, je vois HMV en bas, qui est un magasin anglais, voilà. C'est DVD apparemment. Et Blu-ray en 4K. Ok, donc une pub. C'est déjà, il y a déjà les... En 4K, déjà annoncé en 4K, alors que le film est déjà... Ouais. Cinéma le 19. Ah oui, on parle des premiers films, d'accord. C'est les 2 premiers films qui ressortent en 4K. Ils sont gâtés, les Anglais sont gâtés. Ah bah c'est inaugure, ça ouvre le bal, justement, avec la rubrique Home. Home, qui dit Home Entertainment, c'est DVD Blu-ray, évidemment. Avec les Chroniques de Narnia, qui ressort. Enfin, qui ressort, il était déjà sorti, je pense, mais... Là, il ressort en Blu-ray DVD. Ah, il n'était jamais sorti en Blu-ray, d'accord. Bon, autant pour moi. Donc, a priori, il n'était jamais sorti en Blu-ray en Angleterre. Bon, comme quoi, je crois que les Anglais, ils avaient tous les films du monde. Troll 2, qui est critiqué aussi. Voilà, alors là, il est en SVOD hein, sur Netflix. Voilà, il y a 4 étoiles sur 5 plutôt. Voilà. Le Dracula de Luc Besson en review. 4 étoiles sur 5. Voilà, donc ils ont plutôt bien aimé, puisqu'il sort aussi en DVD. Et Deadly Friends, d'accord. In Your Dreams. Voilà, la sélection continue ici. Avec Black Seven, ça c'est sorti qu'en Angleterre. Ne cherchez pas, c'est pas sorti en France. Une vieille série des années 70, on dirait. Ouais, 70. Review avec The New Avengers. Non, c'est pas du comics, hein, ce sont les New Avengers. C'est chapeau melon et bottes de cuir. Ouais, en tout cas, c'est traduit comme ça en France. C'est là, c'est la version 76-77. Ah oui, d'accord. Donc 12 Blu-ray DVD, d'accord. Alors ça ressort, hein, toujours en DVD et en Blu-ray. Voilà. Les films de la Hammer, également. Voilà, Christopher Lee. Ça ressort au Royaume-Uni également. Voilà.
Donc là, il y a beaucoup de sorties. Voilà. Sorties qui sortent. Tout ça, ça sort pas en France. Hein. Là, je vais vous parler de Toxic Avenger. Ils en parlent dans Round-Up. Donc, plutôt ici, dans la rubrique Round-Up. Il y avait une photo ici de. Donc, expédié assez rapidement. Ils ont dit. Voilà. Donc, The Toxic Avenger qui ressort ici en Blu-ray et en 4K. À savoir que le film Toxic Avenger avec Peter Dinklage, entre autres, et Kevin Bacon aussi, qu'on retrouve dans le film, entre autres. Toxic Avenger n'est toujours pas distribué en France. Bon, personne ne veut le sortir. Bah, tant pis. Voilà. Moi, j'ai dû le voir en streaming, hein, pour info. Bon, même en français, je l'ai vu en français. Le film a quand même été doublé en français pour le Canada. Hein, donc, sachant qu'au Canada, un Blu-ray est sorti, bilingue, hein, donc anglais-français. Et ils ont sorti le Blu-ray en 4K également, dans tous les pays anglo-saxons, hein, notamment l'Angleterre. Ils ont sorti le film en édition 4K collector et en 4K normal, donc 2 versions, mais aussi DVD et Blu-ray. Film qui était pas si mal que ça, hein. J'ai regardé jeudi en streaming, donc en français en plus, donc plutôt bien correct. Et j'ai trouvé la VO quand même un poil meilleur, mais bon, mais c'est quand même bien doublé en français. Quand même. C'est con parce que le film est doublé en français, mais il sort pas en France, mais bon. Après c'est pour les Canadiens, mais quand même. J'ai pas senti que c'était un français trop québécois, hein, par contre. Voilà, donc c'est dommage que le film ne sorte pas en France. Pourtant la trauma c'est quand même quelque chose, mais bon, c'est assez culte. Peut-être qu'il sortira dans 10 ans en France, hein, voilà. Film qui a été censuré un peu partout dans le monde, mais il est quand même sorti aux États-Unis, le film. Il est sorti, je vous rappelle, le 29 août dernier. C'est un film que j'attendais depuis longtemps et j'ai pas été trop déçu du voyage. On enchaîne sur les livres cinéma ici avec le Art of Time Travel. Là, ça c'est référence, on voit des Daleks à la série Doctor Who. Il y a beaucoup de livres, tous les mois il y a toujours un bouquin qui sort sur Doctor Who. On est quand même au Royaume-Uni, donc voilà. Ici, un bouquin sur Superman. Alors, tout ça c'est pas sorti en France, hein, c'est en anglais. C'est uniquement en anglais pour l'instant. Sous réserve de traduction en français par des éditeurs français. Ici, on est sur une série de les romans, tout ça. Voilà. Ian MacDonald, s'il vous plaît. Monsieur Ian MacDonald. Pour The Winding. Un très grand écrivain aussi. Voilà. Edge of Oblivion. En extrait dans le. Parce qu'on parle beaucoup aussi de. Oui, c'est important, de littérature aussi. De romans. Review. Dans la partie comics, on a du Batman. Voilà. On a la mort du Silver Surfer, le surfeur d'argent. Entre autres. The Mortal Thor. Ah là là. En review. On continue ici avec la rubrique, c'est la rubrique Games et Stuff. Dans Games, jeux vidéo entre autres, et produits dérivés, enfin et Stuff, donc le reste. Donc cinéma, série, sur CD, tout ça. Donc là, on a une série Dispatch. Alors c'est quoi? C'est un jeu vidéo sur PC a priori. Et sur PlayStation 5, donc autant pour moi. Doctor Who, c'est un CD audio. Dès tous les mois, il y a du Doctor Who à se mettre sous la dent, en tout cas, en Angleterre. Voilà. Vampire the Masquerade Bloodline 2 sur PC, Xbox Series X et S. Ah, il n'est pas sur PlayStation, par contre, celui-là. Et un autre jeu sur PC, Demon's Call, sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One Series X et S. Voilà. On revient ici sur l'année janvier 1966, avec le Batman. En noir et blanc, voilà, beaucoup de choses. Et à la fin, toujours là, voilà, on vous propose Mad Scientist. Ouais. Dans le prochain numéro, Boldly Going. Déjà, il y a le logo Star Trek, hein, déjà. Voilà, Boldly Going. Celebrate SFX célèbre le 400 numéro et 50 ans Non, 60 ans plutôt de Star Trek, évidemment. Il y a le logo Star Trek, en gros, là, regardez. En vente le 31 décembre, voilà. Alors moi, j'ai commandé depuis une semaine déjà, donc je ne devrais pas tarder à le recevoir. Il est évident que je ferai un point sur la série Star Trek Starfleet Academy qui commence le 15 janvier. Donc j'en parlerai, parce qu'on a déjà la couverture de ce numéro.
Il y aura aussi Stranger Things encore, mais ils vont nous saouler jusqu'à quand, Stranger Things? Non. Les castes parlent du adieu de finale, on va dire. Voilà, donc voilà. Il y aura Teenage Mutant Ninja Turtle. Ce sont les tortues ninja, bien évidemment. On nous annonce déjà un film ou une série, je sais plus. Mais voilà. David Lynch. Bah oui, hommage à David Lynch dans le prochain numéro. Et des aliens, etc. Beaucoup de choses. Mais en tout cas, la une, c'est Starfleet Academy avec cette très 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 belle couverture. Tous les fans de Star Trek se devraient de le posséder. Voilà. Allez, on tourne à la fin. Il y a encore 2 pages. Il y a Total Recall, référence au film de Paul Verhoeven, avec Arnold Schwarzenegger, s'il vous plaît. Pourquoi on parle ouais, Christmas Carol. BBC Studio. Il y a du Red Dwarf. Ah, c'est sorti qu'en Angleterre, hein, ne cherchez pas, ça sort pas en France. Doctor Who, la série classique, saison 3. Ça ne sort pas en France, et uniquement en Angleterre aussi. Les chroniques de Narnia en DVD. Alors ça, à voir, ça, je pense que ça doit sortir en France par contre. Et on a une série qui s'appelle Black Seven, mais Black Seven, c'est uniquement au Royaume-Uni, parce que c'est diffusé uniquement au Royaume-Uni. Voilà, tout ça en pré-order chez BBC Studio. Hein. Voilà. Et à la fin, on a de la publicité pour... j'adore les pubs, moi aussi. Ouais, la Shaw Brothers qui sort ces films en Blu-ray. Et ça sort uniquement en Angleterre. J'ai pas vérifié si ça sortait ou pas en France. Un numéro sur papier glacé, de toujours de très bonne qualité. Voilà. Voilà, on met fin à cette vidéo. Voilà, donc on apprend. Il y a toujours plein de news à SFX. Le prochain numéro, ne le ratez pas. Il sera chroniqué sur la chaîne. Voilà. Et on parlera. Ce sera l'occasion de parler un peu de Star Trek, des 60 ans de Star Trek aussi. Avec ce numéro de SFX. Voilà. Je rappelle que ce numéro n'est pas en vente en France. Vous le trouverez peut-être chez Relais, mais je vous conseille plutôt de le commander sur journaux.fr ou newsstand.co.uk ou encore sur eBay. Parfois, il y a le dernier numéro sur eBay aussi, parfois. Voilà. Vous le trouverez aussi chez WH Smith à Paris, également, librairie anglaise de référence, du côté du Jardin des Tuileries, si vous habitez du côté de Paris. Voilà, SFX Magazine, et aussi, oui, je l'ai dit, non, c'est tout. Bon, voilà, bon visionnage, bonne série, et on se retrouve très vite pour d'autres magazines. Il y a Jeux Vidéo Magazine qui arrive, là. Très vite, là. Bon jeu, bonne vidéo, et à très bientôt.